Salut tout le monde et bienvenue à la Coding Tech Academy. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du nouvel Angular qui a énormément évolué ces derniers temps. Si vous avez déjà été fâché par Angular et la complexité de RxJS, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est désormais totalement différent. Vous allez être captivé par ces nouveautés. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les signals et les standalone components, deux fonctionnalités qui permettent de grandement faciliter le développement avec Angular. Nous allons concevoir une petite application qui permet de gérer des tâches et j'utiliserai Angular Material pour la partie graphique. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Commençons par voir ce qu'est un signal. Un signal est une valeur qui change au fil du temps et il peut notifier d'autres parties de l'application lorsqu'elle est mise à jour. Vous pouvez voir dans ce diagramme qu'on a un signal au centre et deux consommateurs, Consumer 1 et Consumer 2. Le processus est assez simple. Le signal envoie une notification à ses consommateurs lorsqu'il y a un changement d'état. Cela veut dire que dès que le signal subit une modification, il va automatiquement notifier les consommateurs qui en dépendent. Comme on peut le voir ici, lorsque le signal est mis à jour via la fonction set ou update, il va envoyer une notification au consumer. Il est important de noter que plusieurs consommateurs peuvent écouter un même signal. Si vous avez déjà travaillé avec des patrons de conception, vous avez peut-être remarqué que ce fonctionnement ressemble beaucoup au pattern observer. Nous allons donc construire une application qui affiche une liste de tâches. L'utilisateur peut ajouter de nouvelles tâches via le champ de saisie et filtrer les tâches existantes à l'aide d'un champ de recherche. Tout cela sera géré de manière réactive grâce au signal. J'ai donc préparé un projet Angular en utilisant la commande ngnew. Et j'ai choisi l'option CSS sans server-side rendering. Très bien, commençons par ajouter la librairie Angular Material à l'aide de la commande ngadd. Je vais choisir le thème Indigo Pink pour ce projet et j'utilise les options par défaut. Ensuite, je vais créer une interface TypeScript pour typer mon objet de tâche. C'est une interface très simple qui contiendra un titre uniquement. Je vais maintenant créer un service qui contiendra la liste de nos tâches. J'utilise la commande ngGenerateService pour générer automatiquement mon service. Dans ce fichier, nous allons utiliser un signal pour stocker la liste des tâches. Donc voilà comment on déclare un signal. Vous noterez que j'ai utilisé un type générique TypeScript pour correctement typer mon tableau. La valeur initiale est passée en paramètre. Ensuite, je vais ajouter une méthode addTask pour pouvoir gérer l'ajout d'une nouvelle tâche. En entrée, j'accepte la tâche que je souhaite ajouter. Ensuite, je vais utiliser la fonction update du signal pour ajouter une nouvelle tâche. Update accepte une fonction qui prend en paramètre le tableau de tâches actuel et qui retourne un nouveau tableau de tâches. Ainsi, cette expression me permet de concaténer le tableau de tâches actuel avec la nouvelle tâche. Pour terminer notre service, nous allons ajouter une méthode removeTask. En entrée, j'accepte aussi la tâche que je souhaite supprimer. J'utilise aussi la fonction update et cette fois, l'arrowFunction sera une fonction qui va filtrer les tâches qui ne sont pas identiques à la tâche que j'ai supprimée. C'est pour cette raison que j'ai utilisé la fonction filter. Nous allons maintenant générer un composant pour notre liste de tâches. J'utilise la commande ngGenerateComponent pour générer le composant. Je vais copier un peu de CSS pour styliser un peu ma page. Le contenu de ce fichier n'est pas très intéressant, mais vous pouvez le retrouver dans le repo GitHub, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Avant de modifier le contenu du composant, je vais déclarer une route pour pouvoir afficher le composant. J'ouvre donc le fichier approute.ts et j'ajoute cette ligne pour déclarer ma route. Le passe-vide correspond à l'URL racine du site et le champ component correspond à mon composant. Et pour terminer, je vais supprimer le contenu du fichier appcomponent.html. Je vais seulement laisser la balise router-outlet pour que la navigation fonctionne. Je vais maintenant vérifier que mon composant s'affiche correctement en lançant le serveur de développement à l'aide de la commande npm start. Comme vous pouvez le constater, le composant s'affiche correctement. Très bien, nous allons maintenant passer au contenu du composant. Je vais d'abord importer les modules Angular Material nécessaires. Petite précision, ici j'ajoute aussi le for module pour pouvoir utiliser la directive ngModel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec les standalone components, vous pouvez maintenant directement importer les modules ou les composants dont vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin d'avoir un fichier module individuel. Ensuite, nous allons injecter notre service taskService, et pareil, cette notation est nouvelle. Auparavant, il fallait obligatoirement passer le service depuis le constructeur pour effectuer l'injection de dépendance. J'en profite aussi pour déclarer un signal taskTitle qui contiendra la valeur de la tâche à ajouter. Je vais aussi ajouter un champ tasks
qui sera une référence des tâches de notre service. Et enfin, j'ajoute une méthode addTask pour gérer l'ajout d'une nouvelle tâche. Cette méthode récupère la valeur du signal taskTitle, et ensuite, si la tâche n'est pas vide, j'utilise mon service pour ajouter la nouvelle tâche. Et cette dernière ligne est importante. Une fois la tâche ajoutée, je réinitialise la valeur du signal taskTitle avec une chaîne vide. Concrètement, cela permettra sur l'interface de vider le champ après l'ajout. Passons à la partie template HTML. Je vais ajouter un peu de markup pour l'ajout de la tâche. Donc nous avons un formulaire qui va contenir un champ de saisie avec un bouton. Ce qui est intéressant ici, c'est l'instruction ngModel, qui va permettre d'effectuer un two-way binding sur notre signal taskTitle. Donc qu'est-ce que le two-way binding? Eh bien c'est le fait de lier la valeur du champ de saisie quand l'utilisateur renseigne le champ et aussi quand le composant met à jour le signal. Maintenant je vais ajouter un événement sur la balise form pour gérer l'ajout de la tâche. Je vais utiliser l'événement ngSubmit et lui indiquer la méthode addTask que nous avons créée précédemment. Si je saisis par exemple ma tâche dans le champ de saisie et que j'appuie sur Entrée, rien ne s'affiche pour l'instant, mais vous pouvez constater que mon champ de saisie s'est bien vidé. C'est la preuve que le two-way binding est fonctionnel. Nous allons maintenant générer un autre composant pour afficher une tâche. J'utilise une nouvelle fois la commande ngGenerateComponent pour générer le composant taskItem. Comme pour le composant taskList, je vais copier un peu de style CSS. Ensuite, sur mon composant, je vais ajouter le module mathCardModule et mathButtonModule, car je vais utiliser ces composants Angular Material dans ma template. Maintenant, je vais déclarer un input qui va recevoir l'objet tâche. Si vous aviez déjà fait un peu d'Angular, vous devez vous souvenir qu'auparavant, il fallait utiliser le décorateur @input, sauf que maintenant, avec des signals, il est possible d'utiliser un objet input directement. La fonction required, comme son nom l'indique, précise que l'input est obligatoire. Je vais aussi ajouter un output que j'appellerai removeTask. Alors ici, c'est pareil. Auparavant, il fallait utiliser le décorateur @output, mais maintenant, avec les signals, il est possible d'utiliser un objet output directement. Donc l'output va permettre d'émettre un événement au composant parent lorsque l'utilisateur supprime une tâche. Pour la partie template, je vais simplement afficher le titre de la tâche et afficher un bouton pour la suppression de cette tâche. Donc ici, vous pouvez constater que task est un signal, car nous utilisons les parenthèses pour récupérer sa valeur. En réalité, chaque input est un signal. Et sur le bouton, j'utilise l'événement click et j'émets un événement removeTask pour supprimer la tâche. Revenons au composant taskList. Je vais ajouter une méthode me permettant de gérer la suppression d'une tâche que j'utiliserai depuis la template. Donc ici, rien de très compliqué, je passe un objet task en paramètre et j'utilise mon service pour supprimer la tâche. Pour terminer, je vais importer mon composant taskItem dans mon composant taskList, en le plaçant dans le tableau d'import. Donc ici, pareil, nous n'avons plus besoin d'un module grâce au standalone component. Je vais maintenant pouvoir afficher ma liste de tâches depuis la template. Je vais utiliser une nouvelle instruction qui fait partie de ce qu'on appelle le control flow. J'utilise ici une boucle for avec cette nouvelle notation. Auparavant, il était nécessaire d'utiliser la directive ngFor. Décomposons la structure de la boucle. Ici, j'utilise le signal task et j'obtiens une variable task pour chaque itération. Et à droite, il s'agit de l'identifiant qui servira à distinguer chaque élément de la liste. Si vous aviez déjà travaillé avec Angular, il s'agit de la fameuse fonction trackBy, mais qui est maintenant directement intégrée dans la boucle. Et à l'intérieur, j'utilise le composant taskItem. Je passe en input l'objet task et j'utilise l'événement removeTask pour supprimer la tâche. Très bien, je vais maintenant relancer mon serveur de développement et tester l'interface. Si j'ajoute une tâche et que je clique sur le bouton supprimer, la tâche disparaît bien de la liste. Super, cela fonctionne correctement. Pour terminer cette vidéo, je vais ajouter un champ de recherche. Je vais commencer par modifier le signal task de mon composant et utiliser un signal dérivé à l'aide de la fonction computed. Avant de vous expliquer comment cela fonctionne, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de déclarer le signal searchTerm qui va me permettre d'obtenir la valeur du champ de recherche. Donc, computed me permet de créer un nouveau signal. À l'intérieur de la fonction, j'utilise le signal task qui provient de mon service et j'utilise la fonction filter qui va me permettre de filtrer les tâches en fonction de leur titre. Donc concrètement, à chaque fois que le signal searchTerm changera, cette fonction sera réexécutée et ça tombe bien car c'est exactement ce que nous voulons pour notre champ de recherche. Maintenant, je vais ajouter le champ de recherche du côté de la template. Donc j'utilise Angular Material pour mon champ input et j'utilise une nouvelle fois le two-way binding pour le signal searchTerm.
Et pour que cela fonctionne, je dois renommer mon signal task par filtered task. Et maintenant, je vais ajouter quelques tâches pour tester. Si je saisis un mot dans le champ de recherche, j'ai bien une des tâches qui a disparu et l'autre est restée. Donc cela fonctionne parfaitement. Et voilà, nous avons construit une application fonctionnelle grâce au Signal et au Standalone Component. Les signals nous ont permis de gérer l'état de manière réactive et efficace. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, vous abonner ou poser vos questions en commentaire. À très vite pour de nouvelles vidéos.